Messieurs, dames, chers téléspectateurs, il est 17h30 pile. Je demanderai un peu de silence, s'il vous plaît, c'est le dernier de l'année. Je déclare ouvert le conseil municipal du 17 décembre 2018. Je vous prie de m'excuser, c'est pas le son qui est nazignard. J'ai l'angine. Et voilà. Donc je suis Capoute et demain avec mon ami Bernard, on continue la dernière série, si je suis encore vivant, des colis. Il en reste plus que 100, je crois, hein, en total, à peu près, l'un dans l'autre. Bien. Donc, je déclare ouvert le conseil municipal. On peut donc démarrer. Je vous demanderai, s'il vous plaît, messieurs, dames, un peu de silence. Je vous demanderai de bien vouloir nous lever pour observer une minute de silence. Une minute de silence, évidemment, pour le meurtre, le drame, l'horrible chose qui s'est passée en plus sur un marché de Noël le 11 décembre à Strasbourg, ainsi que pour de nombreux gilets jaunes qui malheureusement ont perdu la vie sur des ronds-points. Je vous remercie, une minute de silence. Je vous remercie. Pour votre information, sachez aussi que j'ai reçu, je crois que c'était jeudi, les Gilets jaunes, vendredi à 15h, j'ai reçu une délégation d'une dizaine de personnes, des Gilets jaunes. Je les ai reçus au CCS parce que la mairie était... comme on dit, enfoufié avec tous les cadeaux des enfants. Je voudrais aussi, ça s'est très bien passé avec les Gilets jaunes, je souhaiterais aussi présenter mes félicitations pour la naissance de Mohamed, le fils de Hamza Boudi, que tout le monde connaît bien, qui travaille aux espaces verts. Et puis aussi, je voudrais, au nom de tous les amis, féliciter pour le bon déroulement du marché de Noël Bernard. Et puis forcément Bernard et Catherine et toute son équipe. D'un côté on a Bernard et Catherine et son équipe, et puis d'un autre côté on a Jean-François qui a été aidé par le Père Noël. Mais le Père Noël, il est parti vagabonder dans d'autres cieux pour l'excellent déroulement et l'excellent accueil qu'ils ont été réservés aux enfants. Voilà. Ceci étant dit, afin de permettre d'ouvrir la séance, on va procéder à la nomination d'un secrétaire de séance. Au hasard, je vous propose, parce qu'il n'y a pas de question qui le concerne, DJ Simon. Ah, c'est aujourd'hui, c'est ta fête, DJ. Hein, c'est simplement à l'occasion de la Sainte-Barbe, DJ. Voilà. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Bon, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, comme d'habitude, DJ, c'est toi qui paieras le pot de fin de conseil. Madame Watley, auriez-vous l'obligeance de passer à l'appel et constater le quorum? Monsieur Guy Bustin. Présent, mais plus pour longtemps. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Madame Fabienne Delcourt. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Sider. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadej Maximovic. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Zimaniac. Absent, procuration à Madame Caroline Di Cristina. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Martine Cherkefos. Monsieur Jean-Luc Houbard. Absent, procuration à Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre.
Madame Isabelle Kowalski. Absente, procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Ghislaine Salingue. Madame Myriam Machuel. Absente, procuration à Monsieur Guy Bustin. Madame Laura Cuessien. Absente, procuration à Madame Fabienne Delcourt. Madame Adeline Ludwig. Madame Émilie Tourbet. Madame Marie-Claude Piquet. Absente, procuration à Madame Louisette Maximovic. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci, Madame Wathelet. Je voudrais vous remercier tous d'être nombreux en cette période de fête. C'est le dernier conseil. Oh, je crois que oui, 2018, c'est le dernier conseil, là. Je vous demanderai de bien vouloir accepter, parce que nous l'avons reçu dans des délais plus ou moins courts par rapport à la date de convocation, 5 jours francs, d'ajouter à l'ordre du jour un point supplémentaire qui sera le point 2 sur 8, 2,8, excusez-moi, 2 sur 8, qui concerne la convention 2019 avec le CAPEP. Je vous rappelle, le CAPEP, c'est une association d'insertion qui travaille surtout dans l'espace vert. Il n'y a pas d'objection, on va quand même procéder au vote pour la bonne tenue. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour le CAPEP. Point secrétariat général, point numéro 1, adoption du compte rendu de la dernière réunion du 21 novembre 2018. Y a-t-il des observations? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Je vais en profiter en même temps pour féliciter le secrétariat général, et c'est Martine qui l'a fait. Et puis remercier Martine. Il n'y a pas d'observation, donc en dehors de remercier Martine, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. C'est pas toujours facile de retranscrire un procès verbal, malgré l'enregistrement. Bien. Adoption du compte-rendu, c'est fait. Demande d'ouverture dominicale 2019. Tous les ans, vous vous souvenez, c'est des choses qui reviennent à chaque fois. C'est donc c'est suite à un décret d'État, je crois, qui demande que chaque collectivité vote ses ouvertures le dimanche. Et nous sommes concernés par une demande de 9 ouvertures sur l'exercice 2019. C'est quelque chose qui reviendra certainement les autres années. Alors, c'est des ouvertures qui ont lieu pour les fêtes de fin d'année, pour la Toussaint, pour tous ces fêtes traditionnelles. Alors, je vais vous donner la liste, parce que Sylviane est là. 21 avril, allez-y, répondez. Eh bien, heureusement que je suis là. Pâques, 14 juillet, veille du 15. 1er septembre, 8 septembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre, 29 décembre, ça c'est pour les fêtes. Voilà. C'est les dates que nous donnons comme chaque fois. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour le commerce local. Malheureusement, nous avons perdu notre amie Sylvie Vascoviac, et elle était, elle, inscrite au conseil d'administration du collège Jean Jaurès. On se doit donc malheureusement de la remplacer, c'est ainsi, c'est les choses de la vie. Et pour la remplacer, il y en a un qui a été volontaire, mais alors de manière immédiate, il vient de l'apprendre il y a 2 minutes, c'est Monsieur Didier Simon que l'on félicite. Félicitations, Didier. S'il n'y a pas d'autres candidatures, donc tu es secrétaire de séance et maintenant membre du conseil d'administration du collège Jean Jaurès. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, félicitations donc pour DJ. Ensuite, le point sur carte, c'est aussi comme toutes les années, vous savez que les personnes âgées comme moi ont droit à un tarif de carte, et Louisette aussi, un tarif de carte de transport aux personnes âgées.
On propose, donc la commission s'est réunie, et cette dernière propose de maintenir ce qu'on faisait les autres années, c'est-à-dire qu'on prend en charge 50% de cette carte, qui vaut soit 0, donc soit 30 euros. C'est quelque chose qu'on reconduit d'année à d'année, c'est une tradition. Transport, il est bien évident que c'est le CIMOV, hein. Pas de questions, pas d'abstention, pas d'avis contraire. Eh bien, je vous remercie. Ensuite, là aussi, c'est comme d'habitude, ce qui explique ce... Pardonnez-moi. C'est ce qui explique ce conseil municipal de fin décembre. Les associations ont des exercices comptables différents aux nôtres. C'est-à-dire que nous, on vit du 1er janvier au 31 décembre, et généralement, les associations sportives, culturelles et autres, ils vont de septembre à juin. C'est pour cela que le Vieux Condé Foot demande, comme d'hab, un acompte de subvention à valoir, bien sûr, de 20 000 euros. Donc la commission s'est réunie, on a mis un avis favorable, mais maintenant, nous allons voter. Et ensuite, pour le CCS, comme d'habitude, là, c'est un délai d'obtention de subventions qui sont versées par nos différents partenaires. Donc le CCS, c'est 390 000 euros. Donc ce sont des sommes qui sont versées comme de coutume. Y a-t-il des questions sur ces demandes de subventions qui ne viennent que suite à un décalage d'obtention de subventions? S'il n'y a pas de questions, donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, le point suivant. Toi, si tu restes à côté, tu vas l'avoir aussi, hein. Ça m'étonne. Mais c'est ça qui se sont écartés un petit peu. Alors, point 2 sur 2. Maintien de la garantie d'emprunt. Alors, la garantie d'emprunt, c'est quelque chose qui reste encore dans les collectivités, mais depuis la loi Chevènement, la loi 2001, avec la création des agglos, ce sont les agglos maintenant qui cautionnent les emprunts qui sont faits par les différents bailleurs. N'empêche que nous avons encore, je vais dire, des queues de remboursement d'emprunts pour des constructions par différents bailleurs, et à chaque fois que ce dernier modifie une virgule dans son contrat, il est obligé, on efface tout, recommence, de nous le demander. Alors là, c'est marrant parce que on nous demande le maintien de la garantie d'emprunt de la société que tout le monde connaît bien, Habitat Nord, suite à un changement de taux, et le solde, c'est 26 909 euros. Mais la loi est ainsi faite, nous devons acquiescer par délibération. Donc, il n'y a pas d'abstention, pas d'avis contraire. Je vous remercie. Donc, c'est une somme importante, 26 909 euros. Durée d'amortissement des immobilisations corporelles inscrites au compte 2132. Vous trouverez donc la liste de ces immobilisations corporelles, page 10. Ce sont des durées d'amortissement qui sont données en fonction des valeurs d'acquisition par tranches successives qui sont inférieures à 50 000 euros jusque supérieures à 3 millions d'euros. Donc vous voyez, les durées d'amortissement, ils vont de 50 ans à 10 ans. Le LFR, c'est un exemple, hein, la durée de l'emprunt, 50 ans. Ce sera 50 ans. Hein. Donc vous voyez, là, il y a une corrélation entre la durée de l'emprunt de 50 ans, qui est exceptionnelle, et la durée de son amortissement, qui est égale à la durée de l'emprunt. C'est des questions d'ordre comptable qui vont revenir régulièrement, comme d'habitude, chaque fin d'année. Y a-t-il la commission a émis aussi un avis favorable. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer maintenant, là aussi, comme d'habitude, d'ailleurs, je tiens à les remercier, ils étaient, comme d'habitude, présents avec énormément d'ambiance autour du round de stand. C'est un stand assez furieux. C'est le seul stand où il y a des huîtres.
Donc c'est le stand de l'USEP, l'école Marcel Cavy. Comme d'habitude, ils s'autofinancent eux-mêmes, mais ils ont toujours l'aide de la municipalité à hauteur de 4 500 €. Donc ça va permettre aux enfants d'aller, je crois, au sport d'hiver. C'est ça, Jean-François? Comme d'habitude, au sport d'hiver. Donc ça permet aux enfants de Vieux-Condé et qui sont à l'USEP de découvrir ce sport formidable. Donc 4 500 € comme d'habitude. Je les avais rencontrés, c'est bon, c'est OK. Donc ils s'autofinancent quand même eux-mêmes de manière très importante. Hein. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de questions. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les 2 profs et les gamins de l'USEP. Alors, là aussi, c'est encore une question traditionnelle qui revient chaque fois. Je m'en excuse, mais on ne peut pas la voter une fois pour toutes. À chaque fois, on est obligé de la voter. C'est pénible, mais c'est comme ça. Là, c'est une demande de participation financière pour un voyage en Espagne du collège Jean Jaurès. Comme d'habitude, compte tenu de la durée de leur voyage, et c'est réservé qu'aux vieux condéens, bien évidemment, on alloue, comme d'habitude, une somme de 30 € par enfant qui participe à ce voyage. Là aussi, c'est comme d'hab. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, écoutez, olé. Merci. Ensuite, on va passer à 3 choses pardon, qui vont revenir chaque année, mais on va les voter séparément. C'est la CSRV, autrement dit, Centre social rue de Tabary. Il y a quelqu'un qui me donne un bonbon pour la tour? Ah, d'accord. Je me méfie, c'est le premier adjoint, on ne sait jamais. Hein, enfin. Je préfère les bonbons du mineur à Joël. Enfin. Donc, je reviens sérieusement aux trois points. La CSRV, c'est Centre social rue Tabary. Ensuite, point fort et CAPEP. Point fort, c'est aussi de l'insertion. Vous connaissez tous point fort à travers l'ACI et CAPEP à travers les espaces verts qui sont entretenus en appui avec le personnel ville. Donc, convention de partenariat entre les villes et l'association des centres sociaux, c'est la reconduction des années précédentes suite à une nouvelle convention enfance-jeunesse. Cet organisme-là est agréé à chaque fin de durée par la CAF. Là, leur agrément, c'est pour quelle période, Sylviane? 2018-2020. Donc 18, 19, 20, 3 ans. Donc ça a été abordé aussi à travers 2021, 18, 19, 20, 21. 4 ans cette fois-ci. Hein, 4 ans. Nous ne pourrions pas travailler avec eux, bien évidemment, s'ils n'avaient pas l'agrément CAF. Donc pour ces dossiers-là, ça a été vu en commission, mais on se doit de voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour la CSRV. Ensuite, rebelote, reconduction de la convention annuelle, là avec point fort pour 2019, en particulier pour l'ACI. Si vous voulez faire la différence entre point fort et CAPEP, disons que point fort, c'est plutôt le bâtiment, le travail des métaux, des choses comme ça, et CAPEP, c'est plutôt des espaces verts. C'est très rapide ce que je vous dis, mais c'est pour mémoriser. Pour le CAPEP, c'est des comités d'action pour l'éducation... pardon, pour point fort, excusez-moi. Point fort, c'est le chantier ACI. Le chantier ACI qui comporte cette fois-ci, David, 5, 6 6 et 2, 8. Hein, 8. Donc au démarrage, on était 5, maintenant on monte à 8. Et on a énormément de, on va dire, de très bons résultats, dans le sens où les personnes qui sortent de là ont trouvé des jobs dans différents secteurs, en particulier dans l'automobile, la soudure, dans le travail des métaux, on va dire. Ouais, le I d'insertion, pour une fois, fonctionne. Donc là, je vous demanderai, comme on en a discuté dans la commission, de bien vouloir
signer cette convention et leur accorder 40 000 € pour manager ça. C'est toujours pareil, hein, on reviendra en 2020. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ces personnes. Je crois que cette année, suite à ma demande, on a innové, on a une femme. C'est ça? Dans l'autre ACI? Oui, parce que Féron Rida, on avait tendance toujours à prendre des hommes, comme dirait l'autre, mais j'avais insisté pour qu'on ouvre les possibilités d'insertion au personnel féminin, et je suis persuadé que ça va fonctionner. Maintenant, on en arrive au CAPEP. C'est ce que je vous ai demandé au départ, ce qui est sur table. Là, c'est exactement la même chose que d'habitude. C'est la convention 2019. Alors, elle est sur table et je vous remercie de l'avoir passée en urgence. Sinon, nous aurions été dans l'incapacité de leur confier quoi que ce soit comme travail, étant donné que nous n'avions pas signé cette convention. Donc, cette convention, elle se monte, je dirais comme d'habitude, à 60 000 €. Donc, pas de changement, c'est dans la continuité. Donc, ça aussi, ça a été abordé déjà en réunion de projet et en commission. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, je vais remercier Caroline Di Cristina, la première adjointe, de m'avoir donné un bonbon. Comme ça, je vais la laisser parler pour les ressources humaines. Tu veux que je te donne le titre? Recrutement du personnel pour l'ACM, vacances au 1er septembre 2019. Alors, comme chaque année, au niveau des ACM pour l'année 2019, au premier semestre, nous sommes obligés de recruter. Donc, comme l'an dernier, pour permettre de satisfaire l'accueil des enfants souhaitant fréquenter l'accueil de loisirs durant les vacances d'hiver du 11 février au 22 février 2019, ainsi que durant les vacances de printemps du 8 au 19 avril 2019, il est nécessaire de renforcer l'équipe d'animateurs permanent pour offrir une qualité de service et respecter les normes d'encadrement en matière de sécurité. Il est donc nécessaire d'envisager le recrutement de 4 animateurs saisonniers BAFA à temps complet sur chaque période de vacances. Pas de questions? Bernard? Non, tu n'y arriveras pas. Maintenant, tu vas y arriver. Petite question pour éclairer tout le monde, hein, parce que je vois à temps complet. Mais finalement, dans le détail, on marque 2 tiers. Alors, je ne sais pas. Il est marqué 100, 151e. Donc, ça représente 2 tiers. C'est... Éteins, Bernard, s'il te plaît. Attendez, pour l'enregistrement, parce que après c'est DJ Simon qui fait le compte-rendu. Hein. On dit à temps complet, c'est sur la période des vacances. C'est un temps complet sur la période des vacances. Un mois, c'est 151 heures. Là, ils vont travailler 100 heures en temps complet sur la période des 15 jours. Voilà. C'est comme le pain coupé. Il y en a qui est coupé, il y en a qui est complet. C'est bon, on peut passer au vote? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Point 3 sur 2. Actualisation d'une convention d'adhésion Pôle Santé. Alors, donc, les visites médicales du travail sont assurées actuellement par le service de médecine préventive du Centre de gestion du Nord. Il est nécessaire de révoquer ce point aujourd'hui, permettant ainsi d'actualiser pour l'année 2019 la convention initiale en tenant compte des prestations nouvelles proposées telles que la mobilisation d'une équipe médicale pluridisciplinaire comme un ergonome, un psychologue du travail, un assistant social, un conseiller en maintien de l'emploi, médecin du travail, mais aussi un infirmier qui pourra dorénavant assurer les visites médicales ordinaires, moyennant un coût moins onéreux, 42 € comme le prévoit l'article 6 de la Convention 6 jointe, comparé au coût d'une visite assurée par le médecin du travail. Il était de 50 €. Donc là, c'est vraiment un service plus. C'est une amélioration même. Une amélioration pour le personnel. On peut passer au vote. Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.
3 sur 3. Alors, Mise à disposition du RAM. Le RAM, donc relais d'accueil maternel. Donc nous avons une animatrice relais assistante maternelle qui assure sa fonction et accompagne donc les parents à la recherche d'assistantes maternelles et anime des actions avec les assistantes maternelles sur les territoires du pays de Condé, regroupant Condé, Fresnes à hauteur de 7 heures d'intervention hebdo pour chaque commune et à hauteur de 11 heures sur Vieux-Condé, correspondant au total à un temps complet. Donc afin de permettre la continuité de ce service et dans le cadre du renouvellement du contrat enfants-jeunesse avec la CAF, il est nécessaire de repasser ce point au conseil municipal, permettant ainsi de renouveler cette action en autorisant monsieur le maire à signer la nouvelle convention. Vieux-Condé, Condé-Fresnes. C'est ça. Bien, là, c'est encore dans le cadre d'une continuité et d'une mise à disposition partagée sur nos 3 collectivités habituelles, Fresnes, Condé, Vieux-Condé. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Modification de tableau des effectifs. Là aussi, ça revient régulièrement. Madame. Alors, c'est la modification du tableau des effectifs de la filière animation. Donc, les animations offertes par le service éducation jeunesse, approuvées par la population depuis quelques années, nécessitent d'y adjoindre une stabilité en matière de personnel permanent, d'où la proposition de création de postes d'adjoint d'animation à temps non complet correspondant à 24 heures hebdomadaires. Là aussi, c'est quelque chose qui revient... Sachant que les effectifs augmentent, donc on est souvent obligé de compléter avec des contrats à 24 heures. Ouais, on ne peut pas annualiser malheureusement. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Adulte relais médiateur. Caroline. Alors, c'est également une convention. Une convention financière avait été signée permettant à la collectivité de recruter un adulte relais médiateur social chargé d'accompagner les habitants pour leur permettre de s'approprier leur nouveau cadre de vie au travers la requalification des quartiers du centre-ville. Les travaux se poursuivent, nécessitant de poursuivre cette médiation sociale par la signature d'une nouvelle convention d'une durée de 3 ans. Cette médiation sera assurée par une personne recrutée prochainement, à cet effet correspondant aux critères d'éligibilité repris dans la délibération en votre possession. La collectivité bénéficiera ainsi d'une aide financière de plus de 19 000 € par an. Merci. Donc l'appel à candidature sera lancé sur 2019, je crois, début. Oui, et l'agent donc recruté à temps complet sera affecté au service de la cohésion sociale. Bien évidemment. Donc ça, on fera comme d'habitude. Donc on fera appel à nos organismes classiques, plus notre site internet, Caroline. Oui, puis une offre d'emploi. Bon, après, Pôle emploi nous envoie également des... Ah bah bien sûr, qui correspond pour être éligible. Hein. Voilà. Voilà, donc là, on y reviendra, on vous tiendra au courant. Néanmoins, il faut votre autorisation pour lancer cette convention. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et nous reviendrons vers vous au plus vite. Ensuite, à peu près la même chose avec une autre appellation, TFPB. Alors là, c'est la création d'un poste d'agent de médiation sociale TFPB, donc taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, dans le cadre de la mission politique de la ville au service de cohésion sociale, il est proposé la création d'un poste d'agent de médiation sociale, TFPB, donc taxe foncière sur les propriétés bâties. L'objectif étant d'améliorer la concertation entre bailleurs et habitants concernés sur les quartiers prioritaires. Donc, ça concerne environ 600 logements. Donc, l'agent recruté à temps complet sera donc l'interlocuteur social auprès des bailleurs pour assurer l'accompagnement sur les besoins de la population vivant en quartier prioritaire. Donc, ce poste sera cofinancé par les bailleurs à hauteur de 50%, proportionnellement C'est dur à dire, hein, au nombre de logements dans leur parc social et pris en charge par la collectivité à hauteur de 50%. Alors, le plus gros bailleur, c'est la SIA. SIA, c'est SIA. Donc, très rapidement, pour vous expliquer de où vient cet argent, c'est-à-dire qu'il y a un texte de loi qui fait une exonération à hauteur de 30% du foncier bâti des bailleurs,
qui sont répertoriés dans des zones bien précises. Tout ça, c'est assez compliqué, mais on y reviendra lors du prochain conseil sur 2019. On va y revenir et vous allez être surpris. Donc, c'est 30% d'exonération. En gros, hein, ils doivent le remettre à disposition des collectivités locales pour faire des actions. Ça va des actions jusque des actions d'ordre sécuritaire, des actions d'ordre de bien-être avec des jeux d'enfants, des choses comme ça. Et aussi, ce qu'on s'est aperçu, la création d'un poste de médiation. Donc, ils vont se grouper et ils vont nous prendre en charge 50% de ce poste. Sauf erreur de ma part, Caroline, la somme actuelle doit être de l'ordre de un peu plus de 150 000 euros. Ça doit être ça, à peu près 150 000 euros. Donc vous voyez, là, il y a matière à apporter du confort supplémentaire à nos habitants qui résident chez ces bailleurs. Voilà, donc on y reviendra en 2019, et croyez-moi, avant d'y arriver au Conseil, il y aura quelques réunions qui sont plus ou moins difficiles à manager. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. La personne sera affectée aussi au service cohésion sociale. Oui, là, ça fait partie du cœur de métier, cohésion sociale. Urbanisme et technique, Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire, je vais essayer de ne pas tousser à mon tour. La première délibération concerne une délibération de soutien, mais elle est très importante. Je vous en dis quelques mots. Ça s'appelle Ramsar, c'est une labellisation, elle est internationale. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Ramsar, c'est le nom d'une ville en Iran dans laquelle a été signé ce label international il y a 70 ans. C'est un peu l'équivalent, alors je sais que l'État n'aime pas quand je le dis comme ça, mais c'est pas grave, c'est un peu l'équivalent pour nos zones de protection, en sens environnemental du terme, du label UNESCO. Ça fait une reconnaissance. Ce label est donc porté par le parc naturel régional Scarpesco, pour lequel nous sommes forcément adhérents. Et l'objectif, c'est de couvrir la plaine Scarpesco et de protéger des corridors qui sont déjà aujourd'hui protégés. Hein. Ce ne sont pas des zones qui sont constructibles, qui ne le deviendront plus ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de contraignant là-dedans, c'est vraiment une reconnaissance internationale. À la différence près, c'est que cette reconnaissance internationale, elle nous permet d'être éligibles à des fonds européens, des fonds FEDER qui sont tenus par la région, puisque c'est la région qui pilote les fonds FEDER, et qui nous permettraient sur notre secteur, alors que ce soit sur Vieux-Condé, puisque nous avons des secteurs, en l'occurrence, que nous souhaitons faire reconnaître par le parc au label Ramsar, en l'occurrence cette zone qui est entre Chabot-la-Tour, Amaury et le Jard. Vous voyez un peu la veine que le Jard joue dans son rôle sur notre territoire de Vieux-Condé. La labellisation Ramsar permettrait de protéger, de mettre en valeur et de bénéficier de fonds que nous ne pourrions pas du tout avoir dans d'autres termes. Donc, c'est porté par le parc. On est à la dernière phase de ce dépôt de dossier. C'est très long, c'est exigeant. Il y a plusieurs étapes déjà qui ont été franchies. Le parc est donc, comme je l'ai dit, porteur de ce label, enfin en tout cas de cette candidature pour obtenir ce label. Nous avons émis le même soutien, nos collègues de la CAPH et moi-même, puisque j'ai eu l'honneur de présenter cette labellisation Ramsar au sein de Valenciennes Métropole en qualité de vice-président. Et on arrive à la fin de cette candidature où au premier semestre 2019, l'État et la Convention internationale devra nous dire si elle le valide ou pas. Donc la volonté, c'est quoi? C'est que les agglos qui sont forcément, je vais dire, au premier étage de la fusée, et les communes concernées sont invitées à toutes délibérer pour montrer qu'on soutient le parc. Et l'enjeu n'est pas neutre du tout. Ce sont plusieurs millions d'euros qui peuvent être mis à disposition en termes d'outils. Pour vous donner les outils concrets qui existent sur des labellisations Ramsar, ce sont des endroits qui ont été requalifiés, qui permettent de faire venir des écoles, de faire venir une population pour faire redécouvrir un environnement qui était abandonné sous une forme ou sous une autre. Et sans ces fonds européens, on ne serait pas en capacité de le faire nous-mêmes. Donc ça s'appelle Ramsar, c'est une ville en Iran, c'est le nom d'une ville. C'est là où cette labellisation est née il y a 70 ans, et il est grand temps qu'elle arrive chez nous. Donc je propose à l'honorable Assemblée de voter pour soutenir le parc, et je reviendrai vers vous, j'espère, avec une bonne nouvelle au deuxième semestre, normalement 2019, de cette année. Merci David.
Donc on reviendra là-dessus, mais retenez que Ramsar, c'est le nom d'une ville qui a été meurtrie, énormément meurtrie. Donc on reviendra pour de plus amples informations et surtout peut-être des enveloppes financières, ce qui serait encore plus intéressant. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien je vous remercie. Point 4 sur 2, régularisation du foncier. Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire, il s'agit d'échanges sans soult, concrètement, sans transfert financier, si vous préférez. Le terme soult m'a toujours un petit peu, mais sans transfert financier. Alors concrètement, c'est quoi? C'est entre, suite aux différentes opérations, suite aux différents réaménagements du territoire, il reste toujours des petits morceaux de parcelles. Vous savez, quand on fait des travaux, il y a une borne qui n'est pas tout à fait au bon endroit, donc on rectifie, donc il y a 2 mètres par-ci, 3 mètres par-là, etc. Et bref, on fait les comptes à la fin, une fois que toute l'opération est terminée, et avec le bailleur, on échange dans une logique de récupérer nous le côté qui nous intéresse et eux le côté qui les intéresse. Bien évidemment, ça reste toujours constructif. Donc il y a plusieurs secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier avec SIGH qui va céder à la commune. Alors les parcelles, alors je peux vous donner les numéros si vous voulez, mais ça va pas changer la soirée. BC numéro 224, c'est le nom de la parcelle, pour une contenance de 53 mètres carrés. C'est une bande sur la résidence Rudy Kunch. La nouvelle résidence, c'est 38 logements, au bout de la rue Myrtille-du-Moulin, pour que tout le monde situe. Ensuite, pour le foyer logement, donc vous voyez, on change d'endroit là, on passe du côté Solitude Hermitage, le foyer logement Les Peupliers, où là on a une pointe, mais vraiment une pointe, 7 mètres carrés, concernant l'emprise foncière du transformateur, c'est tout simplement là où est le transformateur. Et puis pour une contenance de 41 mètres carrés pour une notion de reconquête en stationnement. Et à l'inverse, la commune va céder à SIGH, donc dans l'autre sens, à la résidence toujours Rudy Kunch, rue Myrtille-du-Moulin forcément, 4 parcelles pour 20 mètres carrés l'une, 6 mètres carrés l'une, et les 2 autres 1 mètre carré. Donc vous voyez que c'est vraiment du réajustement, c'est pas de la parcelle de 300, 500 ou 1000 mètres carrés ou des choses comme ça. Donc concrètement, le ratio entre les deux fait que on fait un échange sans soult, c'est-à-dire sans transaction financière. Précision quand même, parce qu'on passe par un notaire, c'est que les frais de notaire seront à la charge du bailleur, c'est-à-dire que la ville ne paiera pas non plus les frais de notaire. Oui, tout acte mérite le versement. Bien, donc là, c'est, on va dire, presque du troc. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors là, on change de pavé, mais toujours avec David. Marché public, là c'est le gros morceau. Alors, c'est un moment important. Le dossier, il est là, il est très épais, c'est énormément d'heures de travail. On a commencé la réflexion en... Il y a eu plus que ça avant. Hein. Ah oui, là il est rétréci, c'est la version light. On a commencé le travail en 2004, à peu près 6 mois, je veux dire fin d'année 2014, début 2015, quand on a demandé à notre arrivée, je pense que vous vous en souviendrez, un état du patrimoine. C'est là où on s'est aperçu qu'il fallait changer plus de 200 extincteurs dans nos écoles, dans tous nos bâtiments, des extincteurs qui étaient plus changés depuis plus de 10 ans, enfin j'en passe et des meilleurs. Des états lamentables de certains bâtiments, et dont un parce qu'il a fallu classifier, parce que on n'a pas de poule de odeur, on n'a pas de planche à billets, donc il a fallu quantifier tout ça, et on a essayé de mettre le plus important, enfin le plus grave en tout cas, et le plus léger, voilà, parce qu'il faut forcément un ordre de priorité, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est un peu comme nos routes. Et il en est ressorti d'une évidence assez rapide que l'école du Mont-de-Perrouet, donc le groupe scolaire Georges Germain, pour être très précis, mais tout le monde l'appelle l'école du Mont-de-Perrouet, on l'accordera, était prioritaire. Donc on a commencé à mettre en place un certain nombre de concertations et de réunions publiques. Nous avons mis en place un concours. Alors je vous passe toutes les procédures, le nombre de réunions, etc. Le plus important, c'est qu'on a fait une concertation. Et je pense qu'elle a porté ses fruits parce qu'on a mis les habitants autour de la table. Et c'est quelque chose qui était très intéressant, y compris pour nous. C'était très enrichissant parce qu'on a le regard des habitants qui habitent dans la rue ou dans la rue d'à côté. Et ils n'ont pas la même vision que nous, et c'est normal, parce qu'ils habitent là et qu'ils voient ce qui se passe tous les jours, en circulation, en ceci. Moi, je me souviens d'habitants qui me disent on ne veut pas une soucoupe volante si demain on a une nouvelle école. On ne veut pas de quelque chose qui soit complètement aberrant, comme on voit des fois sur certains territoires. Donc on les a fait travailler, on a fait un groupe, on a fait un comité de pilotage. Ils se sont prononcés
sur les concours des architectes. La brique. Ce concours était anonyme, c'est-à-dire que même nous ne savions pas qui était l'architecte. Je ne sais plus, je crois que c'était A, B, C, D. Enfin, vous voyez un peu le principe de l'anonymat. Et ce qui est assez étonnant et tant mieux, c'est que le comité de pilotage des habitants et les élus ici, en 2 réunions complètement différentes, ont validé le même projet sans se concerter, sachant qu'on a quand même consulté les habitants avant de consulter les élus, pour être très clair. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas présenté sur un plateau d'argent. C'est plutôt l'inverse, ce sont les habitants qui ont fait le choix en premier, et ensuite nous sommes arrivés en deuxième dans ce choix. C'était juste quand même pour rappeler un petit peu la procédure et montrer aux gens que quand on prend des décisions d'investissement comme celui-là de plusieurs millions d'euros, ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est sûr et certain. Alors on arrive à la fin de la procédure. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a choisi l'architecte, on a continué notre groupe de travail avec, je pense à la directrice, celle qui est partie, la nouvelle directrice qui est arrivée, qui était avant à l'école Pierre Lemoine, si je ne dis pas de bêtises, l'association des parents d'élèves, les riverains, enfin bref, on a continué ce comité de pilotage et on a participé dans cette salle à l'évaluation et l'augmentation des plans. Et puis il y a eu la loi Macron aussi, sur la division des classes. Heureusement qu'on n'a pas lancé le chantier avant, sinon il aurait fallu faire des extensions. Donc il a fallu présenter 2 cellules de classe supplémentaires, puisque je vous rappelle que les primaires sont divisés. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc tout ça fait qu'aujourd'hui on ressort avec quelque chose qui est positif. On a, on a un aval de 100% des habitants concernés, des professeurs des écoles aussi, parce qu'il y a des problèmes de stationnement, de circulation. Bref, je me résumerai là sur l'épaisseur du dossier, sinon je pourrais en parler pendant 3 jours. Sur la procédure, nous avons donc lancé une consultation au sens du décret de 2016, ce qu'on appelait avant le Code des marchés publics. Aujourd'hui, c'est un décret qui gère le principe de mise en concurrence. Nous sommes en marché de travaux et nous sommes dans ce qu'on appelle une procédure adaptée. Quand vous êtes en dessous de 5 millions d'euros hors taxe, vous êtes dans une procédure adaptée. C'est pour vous donner un repère. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, dans sa délégation, dans son article 21-22, a un certain nombre de pouvoirs à sa signature, comme à chaque fin de conseil municipal. Mais concrètement, au-delà d'un certain seuil, et c'est une volonté de chacune des communes, on joue la transparence et on met sur la table et on passe pas ça en décision du maire et on le présente à l'ensemble du conseil municipal. Donc c'est ce que je fais ce soir et c'est ce soir que le conseil municipal va valider ce que je vais vous présenter. Alors forcément, je ne vais pas vous lire tout ça. J'ai essayé de vous en faire un petit résumé. Donc, on a fait une élaboration de cahier des charges avec l'architecte, avec les parents, les enseignants, j'en passe. Et concrètement, on est arrivé à la fabrication d'un cahier des charges. Donc c'est la détermination de nos besoins. On a mis ça sur la plateforme de dématérialisation, puisque depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation est obligatoire. Et donc, concrètement, on a demandé des devis. Les entreprises ont été téléchargées le cahier des charges et ont souhaité ou pas répondre à un ou plusieurs lots. Donc forcément, vous avez différents lots. Au total, il y en a 15. Je vais vous donner le nom des lots qui correspondent à une catégorie de travaux à faire. Chaque entreprise est spécialisée dans tel ou tel domaine. Le nombre d'entreprises qui ont répondu à ces lots. Et ensuite, je vais vous donner les entreprises qui ont été retenues et forcément les montants. Alors, pour le lot numéro 1, démolition, désamiantage. Je rappelle quand même, l'école du Mont-Perway, le groupe scolaire Germay, je vais dire les deux à chaque fois, 33 mois. C'est plus d'une trentaine de mois de travaux. Donc ça veut dire qu'on va travailler, on va transformer, on va déconstruire et reconstruire pendant l'activité scolaire. Bien évidemment, dans toutes les consignes de sécurité respectées, nous avons pris ce qu'on appelle un SPS, un coordinateur de sécurité qui va suivre ça, et c'est en 3 grandes phases. Aujourd'hui, l'école, actuellement, elle n'est pas occupée sur son aile gauche quand vous êtes devant le bâtiment. C'est ce bâtiment qui va commencer à être démoli. La volonté de la municipalité, ça a été de dire on ne veut pas que nos gamins soient dans des préfabriqués. On ne veut pas qu'à un moment donné, ils quittent leur classe vétuste, qu'ils arrivent dans des préfabriqués et qu'après, ils passent dans la classe définitive. Parce qu'en termes de traumatisme, sur du primaire ou du maternel, c'est pas terrible quand même. Ça veut dire qu'on a des gamins qui vont connaître un cycle scolaire avec un chantier complet. Donc la volonté, ça a été de dire, on va commencer par démolir l'aile qui ne sert plus à rien aujourd'hui, reconstruire la version définitive de cette école, la première tranche, et transférer nos gamins directement dans leur classe dans laquelle ils ne bougeront plus et où ils auront leur activité scolaire directement. Et ensuite, forcément, par un jeu de Lego, on déménage les uns et les autres. Donc ça veut dire que nos enfants ne passeront pas par des préfabriqués et ne seront pas en nomades, oui, en quelque sorte, sur ce chantier. D'ailleurs, on aura aussi un travail à faire avec la directrice qui s'est portée volontaire sur un travail pédagogique sur les travaux de construction. Ça va être très intéressant. Donc je reviens à la mise en concurrence.
plusieurs lots. Le lot 1, démolition, désamiantage. Alors, je vais vous donner plein de noms d'entreprises, hein. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous les citer. Donc, Grimm Bâtiment, Ramerie, Revitalisation et Midaven. Ce sont les 3 entreprises qui ont répondu pour le lot 1. Pour le lot 2, Gros œuvres. Le lot d'élévation de construction, si vous préférez. Jean Lefebvre Nord, Septentrional de construction, Arbuati Construction. 3 entreprises, donc. Pour le lot numéro 3, la charpente bois, c'est-à-dire la structure qui va porter la toiture. 2 entreprises, BSM et FCB Charpente. Pour le lot numéro 4, la couverture, là en l'occurrence ça sera de la tuile, Coexia Enveloppe, c'est leur nom, donc un seul candidat. Pour le lot numéro 5, menuiserie extérieure, aluminium et serrurerie, donc tout ce qui est châssis, choses comme ça. Vous avez eu Paralu Menuiserie EPM qui ont répondu, Foucault, Louis Legrand, SAS Menuiserie Fermeture Maubeugeoise et STM, donc 5 entreprises. Pour le lot numéro 6, plâtrerie et plafond suspendu, donc tout ce qui est isolation intérieure et acoustique aussi. Canata, IMI Bâtiment, Petrochi, oui, et SDI, donc 4 entreprises. Pour le lot numéro 7, menuiserie intérieure, donc là on passe à tout ce qui est porte intérieure par exemple. Hein. Méris Maintenance et SDI, donc 2 candidats. Pour le lot numéro 8, le mobilier, Méris Maintenance également, donc un seul candidat. Mobilier intérieur, je vous rappelle qu'on remplace intégralement. On ne va pas faire une école neuve en laissant les tables et les chaises actuellement. C'est peut-être pas évident, mais c'est bien de le dire. Le lot numéro 9, c'est le sol souple, très important parce que c'est du primaire et du maternel, donc ils vont avoir des activités physiques sur ces sols, donc c'est très important d'avoir de la qualité. Donc définition, décor peinture, Rudan, SAE, Duvivier, Top Vente d'Oren, donc ce sont les 6 entreprises pour ce lot 9. On continue. Le lot numéro 10, carrelage et faïence. Nous avons Art Déco SAS et l'entreprise SARL Carobat, donc 2 entreprises. Pour le lot numéro 11, peinture, nous avons Décor Peinture, Rudan, SAE, SARL Peinture Lisse. Ensuite, sur le lot numéro 12, CVCP, Ramerie Énergie, Agence Thermique et Santerne Fluide. Pour le lot numéro 13, l'électricité, 4 candidats, Eiffage Énergie Tertial Nord, Eno Électricité, Inéo Nord Picardie et la CJ, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Le lot numéro 14, le VRD, nous avons 3 candidats, IDVRD, Pinson Paysage Nord et TCL. Le lot numéro 15, Paysage, nous avons 3 candidats également, IDVRD, Jardin 2000, Pinson Paysage Nord. J'en ai terminé avec les candidats. Bien sûr, tout ça a été analysé non pas par la ville, mais par notre maîtrise d'œuvre qui pilote l'opération et pour laquelle elle est missionnée depuis le début. Je vous annonce donc maintenant les attributaires par lot et je vais vous donner donc le montant global du coût des travaux hors honoraires. Pour le lot numéro 1, donc forcément vous allez retrouver à chaque lot une des entreprises que j'ai citées dans le lot, hein, forcément. Le lot numéro 1, désamiantage, démolition. La proposition, c'est d'attribuer à Midaven pour un montant de 193 820 € hors taxe. Pour le lot numéro 2, gros œuvres, Arbuati pour un montant de 876 677 € et 44 centimes, toujours en hors taxe. Le lot numéro 3, charpente bois à BSM, 195 960,53 hors taxe. Pour le lot numéro 4, couverture, Coexia Enveloppe pour un montant de 160 739 000 €, oui, c'est ça, hors taxe. Le lot 5, menuiserie extérieure, alu et serrurerie, Paralu Menuiserie EPM pour un montant de 131 765 € et 48 centimes, toujours en hors taxe. Le lot numéro 6, plafond suspendu, Petrochi, 261 239,17 €. Le lot numéro 7, menuiserie intérieure, SDI pour 101 678,69 €. Le lot numéro 8, mobilier, Méris Maintenance, 79 473,93 €. Le lot numéro 9, sol souple, l'entreprise Duvivier pour 38 396,44 €. Je suis dans la dernière ligne droite. Lot numéro 10, carrelage et faïence, la société Carobat pour un montant de 57 376,43 €, toujours en hors taxe. Le lot numéro 11, SAE pour 49 321,26 €. Le lot numéro 12, CVCP pour Santerne Fluide, 261 995,29 €. Pour ceux qui ne savent pas, CVCP, c'est tout ce qui est plomberie. Hein. Oui. Je passe. Lot numéro 13, électricité, la société CJ pour un montant de, 190 000 € tout pile, plus l'éclairage de la cour, puisqu'on avait demandé une option, à 6 972,67 €, donc ça vient se rajouter.
Ensuite, le lot numéro 15, paysage, 85 888 €, 87. Et on avait, à la demande d'ailleurs des parents, voilà un des choix qui a été fait, réservation pour le terrain de volley. C'est-à-dire que dans la cour, il y aura des encoches, vous savez, avec la plaque qui se referme pour mettre des poteaux pour que les gamins jouent au volley. Donc pour un montant, c'était une option qu'on avait demandé, un PSE, pour un montant de 784 €. Bref, j'ai oublié le 14. Ah, pardon. Alors, marche arrière. Le lot numéro 14, merci Jean-François, VRD, IDVRD pour un montant de 367 593,35. Tout ça pour vous dire que le montant global des travaux hors taxes s'élève à 3 67 682 € et 55 centimes hors taxes. Quand vous rajoutez les taxes, nous arrivons à une somme globale de 3 681 219,06. Je répète, puisque c'est plutôt cette somme-là qu'il faut garder, 3 681 219,06. C'est l'une des plus grosses opérations de requalification d'un bâtiment, notamment scolaire, sur ces dernières générations. J'insiste, il n'y a pas le montant des honoraires là, parce qu'ils viennent se rajouter. Concrètement, c'est une opération qui va tourner autour des 4 200 000 €. Alors, on ne peut pas vous dire à l'avance, parce que forcément, on va avancer dans le temps. Vous dire aussi que, d'abord, on est très fiers d'avoir porté ce projet. J'insiste parce que c'est très important. On a beaucoup collaboré avec tous les collègues. Je ne suis pas tout seul. Je pense à Joël, DJ, j'en passe. Je suis désolé, je vais en oublier, mais Max, Jean-François, le maire, bien sûr. Bah oui, mais ça c'est normal. Donc concrètement, et je voudrais aussi remercier les services parce que j'en vois un qui est là-bas au bout et qui a beaucoup bossé, qui n'a pas compté ses heures, et d'ailleurs qui ne va pas les compter juste après ce vote, puisque on a aussi. Pourquoi on prend cette date pour déposer? Parce qu'on a aussi une demande de dossier DETR à déposer, c'est-à-dire une demande de subvention de l'État. On espère que l'État va nous entendre. Antoine, je regarde là-bas au fond, la date du dossier, la date limite, c'est le 22. Nous sommes le 17. Le 17, ça vous donne un ordre d'idée des 3-4 jours qu'on va passer assez sympathique en mairie pour déposer le dossier, mais c'est très important. Et nous avons bien sûr notre fonds de soutien intercommunal qui vient de l'agglo, mais qui est déjà attribué, bien évidemment, qui est une enveloppe que nous dégagerons au fur et à mesure, qui pèse à peu près 750 800 000 €. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça parce que c'est une belle opération. Le début des travaux, c'est janvier, alors ou février, selon la météo, les risques de gel, etc. Donc ça veut dire que concrètement, on va commencer à avoir des installations, la base vie, c'est la première des installations, les cabanes de chantier, les toilettes, enfin toutes ces choses-là, à partir de janvier. Bien évidemment, on fera des réunions avec les habitants, on sera en direct sur place, il y aura des réunions de chantier une fois par semaine, je dis bien une fois par semaine, il y aura une réunion de chantier pour suivre tout ça, et puis on rendra compte au fur et à mesure des habitants, parce que la circulation va être perturbée, enfin voilà, il va y avoir, comme je le dis à chaque fois, du bruit et de la poussière, comme sur le PNR 4, comme sur l'entrée de ville de Bellurier, mais moi j'ai toujours une définition, c'est une ville avec des grues, c'est une ville qui bouge, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et sur la deuxième partie de notre mandat, c'est tout le boulot qu'on a fait tous ensemble, et qui est d'abord administratif et qui ne se voit pas, et puis qui aujourd'hui se transforme en concret. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et cette opération-là, et c'est pas terminé puisqu'il y en a d'autres, mais on les annoncera l'année prochaine, mais cette opération-là, en tout cas, sera validée si vous la votez ce soir. Concrètement, ça voudra dire que après cette décision, puisqu'elle n'est pas à la main du maire, mais du conseil municipal, nous pourrons attribuer aux entreprises que je viens de vous lister, et donc donner enfin le top départ de ces travaux de l'école du Mont-de-Perrouet. Je vous remercie de votre attention. Merci David. Comme David l'a dit, je voudrais remercier toutes les équipes et puis les parents d'élèves, enfin tous ceux qui sont mis autour de la table pour participer à l'élaboration du projet. Ça va aussi continuer. Il y aura aussi des genres de journées portes ouvertes sur le chantier pour que les gens puissent se rendre compte de l'évolution du travail. C'était très important de lire tout ça aujourd'hui parce que comme ça va passer, ça va être noté au compte-rendu et ça partira donc en sous-préfecture. Donc c'est vraiment un vote qui n'est pas un vote symbolique aujourd'hui, mais un vote officiel qui nous engage à obtenir les subventions, à monter le dossier, à commencer l'ordre de service. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, quand j'insistais sur ce conseil municipal de fin décembre, et je m'en excuse encore, c'est vital pour le développement de Vieux-Condé.
Sinon, on loupe la DETR. Ce sont des gens qui sont très rigoureux et croyez-moi, ils sont vraiment rigoureux. Mais quand on arrive à bien discuter avec eux et qu'on a un projet solide comme le nôtre, eh bien, on peut espérer avoir une subvention qui sera jamais assez forte forcément, mais qui nous permettra d'avancer et d'éviter de peser sur les impôts. Bien, ceci étant dit, c'est un vote vraiment très important aujourd'hui qui va marquer la fin de l'exercice 2018 et puis les 33 mois qui sont devant nous. Y a-t-il des... Là, non, on va changer. On va changer. Que ceux qui émettent un avis favorable veulent bien le manifester en levant la main. Voilà. C'est toute la symbolique de ce chantier. Je vous remercie de cette belle unanimité pour les petits-enfants de Vieux-Condé. Et bien maintenant, on va continuer. C'est pas le tout de travailler, il faut manger. Jean-François. Et qu'est-ce qu'ils vont manger les petits-enfants? Des fruits. Des fruits. Ouais, donc il s'agit ici de reconduire pour l'année 2018 l'action Un fruit pour la récré. Donc action portée par le ministère de l'Agriculture, visant à permettre aux enfants de développer la consommation de fruits au niveau du régime alimentaire, donc pour avoir un régime alimentaire équilibré. Donc on parle ici d'une action pour plus de 1000 enfants, donc sur la totalité des écoles élémentaires et maternelles de la ville. Donc ça a un coût global à peu près pour l'ensemble de plus de 10 000 euros, donc 11 000 euros je crois, Ouais, c'est ça. divisé en 6 800 pour les écoles élémentaires et 4 200 pour les écoles maternelles. Donc il y a noté quand même qu'il y a une participation financière de France Agrimaire, donc à hauteur de 76% je crois. Voilà, donc sachant que cette année on va normalement changer de fournisseur. Oui. Pour passer sur un plan local. Voilà, Vieux-Condé 1. Voilà. Merci Jean-François. Donc ça rentre toujours dans le cadre de l'obésité. Arrêtez de me regarder. Pour les enfants, c'est très important et c'est une action qui est menée conjointement forcément avec l'alimentation qui leur sont servies à la cantine scolaire. Merci Jean-François de ces précisions. Ensuite, vous avez pour information la... Ah oui, vas-y Jean-François. Oui, donc il faut voter. Il faut voter? Bah oui. Non. Ah bon. Excusez-moi, mais j'ai la tête dans... Vous savez où. Bien, donc on va voter ce fruit pour la récré. Et là, on ne va pas voter à main levée. Hein. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les petits enfants à Jean-François qui vont manger des fruits. Ensuite, pour votre information, il y a les décisions qui ont été prises dans le cadre du L22-22 et les bons pour accord. C'est tout ce que je suis autorisé par vos soins à modifier et à dépenser. Il n'y a pas d'autres questions. Avant de nous quitter, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de bons vœux. L'autre, elle me fait encore des grands signes. Mout, je m'excuse, j'étais souffrant aujourd'hui et puis... J'étais souffrant aujourd'hui et donc je vais vous souhaiter d'abord de bons vœux, passer de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Et puis je voudrais remercier au passage Émilie Tourbet. Émilie, je vais m'adresser à toi ma chérie parce que je sais que tu portes des jumeaux, c'est 2 filles. Et je vais t'annoncer que ils ne sont pas encore comptés dans ce que je vais annoncer. Je crois que lorsque nous sommes arrivés en 2014, on était tout juste à 10 000. On a replongé après à 9 800, 9 987, je crois, 98. Mais aujourd'hui, grâce à notre action, grâce au programme de construction, grâce à tout le travail que toute l'équipe a fait autour de nous, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous annoncer que nous passons en population totale à 10 472 habitants. Merci. Félicitations. Et si Émilie avait été un peu plus vite, on serait à 10 474. Voilà. Donc ceci est très important parce que un nombre d'habitants, ça a des incidences, ne serait-ce que sur l'agglo. Et Sylviane qui continue, mais alors jusque la fin de l'année, elle est comme ça. Hein. Il y a des signatures. Il y a des signatures.
auprès de Martine. Bonne fête à tous. Et maintenant, comme disait le petit maire qu'on a élu, on va boire un chiflot. Voilà. Bonne fête à tous.